Je tiens à remercier pas formellement les réseaux de Météo Corps qui a organisé le colloque et tous les staffs qui nous a accueillis très chaleureusement et impeccablement. Ça a été une occasion pour connaître beaucoup de gens, pour échanger des points de vue sur notre recherche. Donc vraiment, ça a été une expérience très importante pour moi et je vous en remercie. Alors, je m'excuse d'abord, je pensais ne pas pouvoir présenter, donc j'ai un peu gâché ma présentation. Il y a plein de fautes de français, j'espère que vous n'aurez pas horreur de ce que j'ai écrit. Et je vais vous présenter les résultats d'une recherche que j'ai fait avec un collègue de l'Université de Florence sur un thème qui est un peu négligé dans les débats scientifiques en sociologie, que c'est ceux de femmes au foyer. C'est-à-dire, il y a pas mal de femmes qui font le choix, ou ne font pas le choix de rester au foyer, mais on sait pas grand-chose. Hein. C'est vrai qu'on peut s'en passer de faire de la recherche sur les femmes au foyer dans un pays comme la France, où le taux d'activité des femmes est très important, mais on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut s'en passer dans un pays comme l'Italie, comme même des autres, où le taux d'activité des femmes est très bas, par contre. Donc c'est un peu à partir de ce constat qu'on a décidé d'aller avec ses collègues, d'aller explorer ce qui s'est passé pour les femmes qui étaient à la maison. Et surtout, la question, c'était comprendre si c'était plus attiré par la famille ou repoussé par les marchés, c'est-à-dire c'était plus les résultats d'un contrat ou d'un choix. Donc, avant tout, il faut faire ça. Ok, oui. Oui, c'est ça. Alors, les contextes, c'est un contexte de faible participation de femmes, même jeunes et même diplômées, au marché du travail. Et la chose qui m'a un peu étonnée, c'est quand même que ça reste, pour l'Italie, une spécificité dans les pays européens. Il y a ce tableau qui peut-être, ça vous explique mieux que les mots. Alors, encore en Italie, 53% des femmes sont actifs sur les marchés du travail. Donc, il y en a à moitié qui restent hors. Alors, c'est un pourcentage qu'on ne trouve pas ailleurs, même pas en Espagne, pays avec qui on se compare tout le temps, où les femmes, quand même, dans les années, à partir du début des années 2000, ont fait un grand pas en avant. On ne parle même pas de la France et notamment du Portugal. Il y avait une relation hier. C'est un autre point très important, c'est les taux d'activité par titre d'études. Alors, ça encore, l'Italie présente une spécificité, parce que si c'est vrai que les taux d'activité sont très élevés pour les femmes diplômées, donc niveau université, on voit bien que l'Italie montre une courbe qui descend à partir des années de la crise. Donc, face à la crise, les femmes diplômées, plutôt que se pousser sur le monde du travail, préfèrent se retirer. Encore, si on croise les infos sur les diplômes, on prend les femmes diplômées et on les suit sur les classes d'âge, on voit un phénomène qui, à mon avis, c'est très important. D'un côté, l'Italie se distingue pour un très important niveau de participation au marché du travail des femmes âgées, des femmes qui sont rentrées, qui sont nées autour des années 50, qui sont massivement rentrées dans les marchés du travail dans les années 70, dans la fonction publique, dans la médecine, comme avocat, comme professionnel, et qui gardent leur poste sur le marché du travail dès que, on pourrait dire, leurs filles, qui ont maintenant, à partir de 20 30 ans, qui ont acquis un diplôme, restent largement hors du marché du travail. Encore ça, c'est une spécificité italienne dans un contexte de la Méditerranée. Donc, pourquoi ça Il y a maintes raisons qui ont été évoquées.
parfois elles sont très connues. Il y a une interaction travail-maternité difficile à cause d'un faible développement des politiques familiales, des politiques de la conciliation, des congés parentaux, des allocations. Mais il y a aussi un problème qui vient s'ajouter à tout ça, que c'est la déstructuration du marché du travail. C'est-à-dire, si avant, il y avait l'espoir de trouver un travail fixe qui garantissait aussi des certains outils pour l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle, maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que les contrats à temps déterminé qui représentent les 80% des nouveaux contrats de travail, donc la façon dont les jeunes femmes sont embauchées, ne garantissent rien au niveau de conciliation. Donc il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de droit lié à ça. Alors, les résultats, c'est que les 22% des femmes qui sont en emploi ne le sont plus 2 ans après la naissance d'un enfant. Donc c'est une perte de force des femmes au travail très important, qui n'épargne même pas les femmes très diplômées, comme je l'ai dit. Je passe un peu sur d'autres données que j'ai trouvées. Je vais dire aussi que quand même, notre pays, c'est un pays qui garde ou qui retrouve encore plus maintenant une idée très traditionnelle de la maternité. Donc on a mais je dis, mettons plus qu'il y a 30 ans, une idée que la mère, un surinvestissement sur les rôles de la mère. J'ai essayé de trouver quelques indicateurs. Si on prend les données sur le pourcentage d'enfants qui ont été laités, on voit que l'Italie, au niveau général, n'est pas loin de la moyenne des pays d'Ox et européennes, mais pour ce qui tient à la longueur de l'allaitement, c'est-à-dire les femmes italiennes sont celles qui laitent plus longuement leurs enfants. En même temps, on en parlait hier et il y avait quelqu'un qui semblait étonné. Si on voit les données européens de Sarri, on voit qu'il y a, à la question, est-ce qu'un mère qui travaille peut avoir une relation chaleureuse avec son enfant, il y a seulement 23% des femmes en Italie qui sont d'accord sur ça. Alors c'est quand même étonnant. Et encore, il y a 73% des femmes qui pensent qu'un enfant en âge préscolaire souffre si sa mère va au travail. Et c'est un pourcentage très loin des autres pays d'Europe et de la Méditerranée. Encore, il y a une très grande spécialisation des rôles dans la famille. Alors, les mecs, les parents, les maris sont considérés pas capables de prendre en charge un enfant. Sont de cette opinion, seulement moins de 25% des femmes considèrent que les pères sont autant bien qu'eux-mêmes pour garder un enfant. Mais encore, elles considèrent que c'est pas forcément un devoir que les femmes, je suis désolée, ça c'est en italien, mais je l'ai ajouté après, que les femmes doivent participer au budget familial, c'est-à-dire chacun des membres de leur couple contribue à l'économie de la famille. Donc, ce qu'on peut résumer de cette donnée, c'est que la condition défavorable sur le plan professionnel se combine à une vision particulière du rôle de la mère au sein de leur couple, avec une grande importance donnée au bien-être de la famille et à l'éducation des enfants. Donc ça, c'est un peu les cadres qui ont repère des données. Venons à l'enquête.
Alors j'ai essayé de parler avec les femmes pour vraiment essayer d'expliquer, de voir ce qui les avait poussées au marché du travail. J'ai amené une enquête sur la région de Florence. A été un défi au niveau méthodologique parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a aucune part où on peut repérer des femmes qui ne sont pas actives. Dès qu'elles ne postulent pas pour une allocation, elles ne sont pas inscrites nulle part. Donc il a fallu aller les dénicher là où c'était plus possible de les trouver. Voir dans les marchés, aux écoles, dans les squares, aux églises, associations, etc. Et on a aussi ouvert un site internet où les questionnaires, où la recherche était présentée et où on pouvait remplir les questionnaires directement. Donc, grâce à ça, j'ai pu récolter 280 questionnaires remplis par des femmes qui étaient hors du marché du travail, qui avaient de 25 à 60 ans et qui avaient des enfants. D'après l'analyse des données, j'ai esquissé une typologie qui croise les deux dimensions, satisfaction et plutôt attiré de la famille ou repoussé par les marchés. Et alors, j'ai abouti à 4 profils que je vous présente brièvement. Alors, un peu d'image, ça aide tout le temps. Et alors, la première profil, c'est celle de la femme au foyer épaisée. Alors, normalement, il s'agit d'une femme issue vous pouvez lire les différentes caractéristiques, et je résume un peu, qui vient d'un milieu social assez favorisé, choisissant la vie domestique en accord avec les partenaires, avec qui elle partage non seulement un partie du boulot domestique, c'est-à-dire ce sont des femmes qui ont des conjoints qui participent assez par rapport, c'est-à-dire moins à la gestion du ménage, mais qui partagent avec leurs compagnons aussi une vision particulière du rôle de la mère au sein de la couple. C'est-à-dire la mère, c'est celle qui doit s'occuper du bien-être de la famille et de l'éducation des enfants. Sont des femmes très engagées dans la réussite professionnelle de leur mari. C'est la femme qui est derrière un homme de succès, parfois, dans les champs professionnels, et aussi des enfants. C'est des femmes qui sont très engagées dans la vie scolaire, qui suivent les enfants pour les devoirs, qui sont dans les organismes de l'école plutôt que de l'association, etc. On pourrait appeler cette femme une sorte de femme secrétaire, c'est-à-dire une femme au foyer qui joue le rôle de la secrétaire. On va voir l'autre profil, le femme au foyer adapté. Alors, c'est un cas de figure tout à fait différent, parce que là, il y a des femmes qui n'ont pas forcément choisi qui n'ont pas fait un choix, mais qui sont plutôt accablées par la gestion du domestique, qui retombent uniquement sur leur épaule, n'ont pas forcément choisi elles-mêmes de rester au foyer, mais plutôt elles ont subi les contraintes à la fois d'un déplacement, parfois c'est des gens qui se sont déplacés par les régions d'origine, d'une grossesse inattendue ou bien d'un compagnon absent ou peu collaboratif. Il n'y a pas forcément un investissement dans la réussite des proches, c'est-à-dire que ce ne sont pas des femmes qui sont vraiment très attentives à la réussite des enfants, mais qui sont plutôt parasitées par les exigences autrui. Donc on pourrait appeler ça aussi la femme bonne, c'est-à-dire la mère, l'épouse bonne qui fait tout à la maison. Alors vous voyez, c'est des gens, par exemple, qui songent à travailler. Donc elles aimeraient bien rentrer dans les marchés du travail, mais c'est difficile parce qu'il y a un autre moyen
pour prendre en charge la famille, même parce qu'elles n'ont pas aidé ni de la famille d'origine, ni de leurs compagnons. Troisième profil, c'est celle des femmes forcées. C'est-à-dire, là, on pourrait plutôt dire des femmes tout simplement chômeuses, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont sorties du marché du travail et qui n'arrivent plus à trouver un autre travail. Alors moi, je trouve que le cas de cette femme, c'est particulier parce que ce sont des femmes qui ont jonglé pour une bonne partie de leur vie dans la conciliation, dans l'articulation vie professionnelle, vie familiale, dès qu'elles avaient des enfants tout petits, et qu'à la suite d'un faillite d'une entreprise, d'une restructuration, elles ont perdu leur travail. Mais c'est des femmes qui étaient très branchées sur le travail, donc ils avaient investi beaucoup et qui avaient été socialisées à la vie professionnelle. Alors là, elles se retrouvent à un âge un peu avancé où les enfants sont partis, à être à la maison, à n'arriver plus à trouver un travail, mais surtout à être obligées à faire un bilan coût-bénéfice, parce que rentrer sur le marché du travail, trouver quelqu'un qui s'engage dans la gestion du foyer et parfois dans la gestion des parents qui sont devenus âgés, ça coûte trop cher, donc elles préfèrent ou bien elles sont obligées à rester à la maison. Et surtout, il y a un enjeu de répartition des tâches au niveau domestique, parce qu'avant, avec leurs conjoints, elles avaient l'habitude de partager, parce que l'un et l'autre travaillaient, donc ils étaient obligés à se débrouiller à la maison. Maintenant qu'elles se trouvent à la maison, elles doivent tout prendre en charge. Les derniers cas de figure, c'est ceux que j'ai appelé les femmes au foyer à terme. Là, on trouve plutôt les femmes plus jeunes, plus diplômées, qui n'ont jamais expérimenté une insertion professionnelle stable et considèrent l'inactivité comme une sorte de suspension dans leur vie professionnelle, par rapport à laquelle elles vivent une sorte de frustration. On a parlé hier, c'est des gens qui n'arrivent pas à la réussite dans le monde du travail et qui vivent une sorte de refoulement dans la vie privée, donc qui surinvestissent dans la dimension maternelle, où elles considèrent pouvoir enfin être comblées, être satisfaites. Face aussi à l'injonction qui vient de leur milieu familial, du travail de compagnon, ou aussi du fait qu'il y a d'autres femmes qui sont plus protégées sur le marché du travail, elles songent à être mères à temps plein, c'est-à-dire assez dévouées à l'enfant, c'est-à-dire de rester avec eux le plus temps possible, à profiter de son enfant. Et à mon avis, il s'agit d'une stratégie très dangereuse dans un pays comme l'Italie qui manque quasiment de toutes sortes d'allocations, donc elles ne touchent pas d'argent. Elles sont elles dépendent quasiment totalement de leurs compagnons. Donc il y a encore la reproposition d'un modèle très traditionnel de dépendance économique par rapport au mari, ou bien elles sont encore, même si elles ont 40, 45, très aidées par la famille d'origine. Alors là, on voit aussi la situation dont on parlait hier, qu'elles ne laissent même pas l'espace de collaboration au père dans la gestion des enfants, parce qu'elles sont très jalouses de leur rôle de pouvoir gérer un pouvoir qu'elles n'ont pas eu la possibilité de gérer dans la vie professionnelle, dans la vie privée. Mais ce qui est important, c'est aussi qu'elles vivent pas les femmes forcées. On sait que le travail c'était à nécessité.
elle pense que le travail, c'est plutôt une façon de s'épanouir et de se réaliser. Et donc, dès qu'elle n'arrive pas, elle laisse tomber. Pour conclusion, c'est que nous apprend la recherche. Alors, d'un côté, il y a, si je dois faire un bilan de ma recherche, je pourrais dire que quand même, les femmes au foyer en Italie sont plutôt repoussées par les marchés que attirées par la famille. La famille a un certain atout, mais seulement pour des femmes qui ne trouvent pas des satisfactions dans le monde du travail, mis à part les femmes au foyer épaisées. La condition de chômage, c'est une condition un peu latente dans leur parcours de vie, et elles ont intérêt à valoriser les compétences qu'elles ont acquises dans leur vie, dans la gestion du ménage. Alors, sur ces points, Internet, ça joue un rôle très important. D'ailleurs, Mariani l'a souligné dans sa contribution dans le livre La France invisible. Internet, c'est un moyen pour ouvrir des perspectives et aussi pour vivre en conditions qui autrement seraient un peu marginalisées. Et les problématiques qui restent ouvertes, donc il y a un problème qui n'est pas abordé, dont les femmes ne sont pas vraiment conscientes, surtout les plus jeunes, et ça c'est effrayant, qu'il y a un problème de transmission des modèles dans sa propre famille et dans la société. Alors on voit qu'il y a une relation, comme d'ailleurs Douane Richard l'avait montré dans son essai il y a quelques années, en question de transmission des modèles dans la famille. Pour ce qui tient à la participation au marché du travail ou plutôt à rester à la maison. Mais il y a aussi un problème de l'image qu'on donne à ses propres filles ou bébés. Je termine vraiment. Et donc les modèles des genres auxquels on socialise ces enfants. Mais il y a aussi un problème de renforcement d'une tendance un peu machiste et un peu discriminante qui est présente dans notre société. Les rapports entre générations viennent se redéfinir d'une façon très importante. On l'a vu dans les tableaux. Les femmes âgées qui ont la possibilité de rentrer dans le marché du travail soutiennent leurs filles qui n'arrivent pas de même façon. Garder les enfants, mais aussi au niveau économique. Il y a une incohérence vraiment entre aspiration à rentrer dans le marché du travail après cette pause de maternité, parce qu'en effet, les données nous montrent qu'il y a un pourcentage vraiment très très bas des femmes arrivent à l'emploi après avoir eu une expérience d'inactivité. Donc les transitions, ça n'existe presque pas en Italie dans ce sens. Oui, disponibilité, c'est un problème aussi que dès qu'il y a des femmes qui sont disponibles à se consacrer à la vie familiale, il n'y aura pas un changement dans notre culture, mais aussi en termes de politique sociale et de la famille. Merci.